Des conférences de ce type, je crois qu'on devrait multiplier davantage parce que je sors tout édifiant. Mais une conférence qui édifie, qui apporte, je vais dire, des voix sur la démarche d'un jeune entrepreneur, celui qui veut se lancer, que ce soit en entrepreneuriat ou alors même dans d'autres, je dirais que ce soit des employés ou alors des entrepreneurs. Quand on veut se lancer, on cherche un chemin, il est mieux d'assister à ce type de conférences. On peut dire qu'on a beaucoup appris. Franchement, parce que quand on est de l'autre côté, on ne comprend pas les réalités. Parce que quand on est employé, on se dit « Ah, quand j'aurai mon entreprise, ce sera juste génial ». Mais aujourd'hui, le stratège Ulrich Guégan vraiment nous a parlé Sandra. Vraiment, on a beaucoup appris. Et c'est très important, cette école-là, cette formation-là pour la jeunesse. Cette soirée, c'était ma toute première fois d'assister à une conférence. On m'a parlé de ça, je n'y croyais pas, donc il fallait quand même que je vienne assister. J'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup plu, donc je pense que la prochaine fois j'y serai même, peut-être la première même, parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi remarqué que ça coïncide également avec ce que je fais à l'école, parce que je fais dans le génie logistique et transport. Ça m'a vraiment beaucoup plu et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'aimerais simplement que cette fois-ci, le tonnerre d'applaudissements que vous allez faire dans quelques instants, les gens vont sortir d'en face pour venir demander qu'est-ce qui se passe ici. Parce que lorsque cette catégorie de la jeunesse décide de faire quelque chose, on doit tout faire pour l'accompagner, on doit tout faire pour l'encourager. C'est pour cette raison, et c'est maintenant que je vous invite, s'il vous plaît, libérez vos mains, libérez vos mains. C'est maintenant que je vous invite à donner un tonnerre d'applaudissements pour le stratège Ulrich. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas à faire part de deuil. Ce soir, on est joyeux. Ce soir, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de construction. Et je vois les jeunes, je vois les professionnels, je vois les gens qui sont dans le business depuis quand même continuer de venir apprendre. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous quand même? Alors, je suis toujours content de participer à ce genre d'événement. J'ai le sentiment que c'est ma vie, je ne peux pas vivre sans ça. Je ne peux pas vivre sans partager les connaissances, sans être dans ce type d'événement, ce type de conférence, avoir des jeunes, faire progresser les gens et progresser également. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à nos conférences? C'est la première fois nos conférences? Ok, quand même, c'est bien. Voilà, donc bienvenue une fois de plus ce soir, bienvenue à cet événement, c'est les conférences Étincelles. Ce sont de nouvelles conférences, ce sont les conférences organisées par la fondation, une fondation que nous avons mise sur pied, Optimize Africa. Pourquoi une fondation, pourquoi Optimize Africa? Nous nous sommes dit, ça fait depuis 5 ans, ça fait 6 ans que nous sommes en entrepreneuriat, nous avons mis sur pied plusieurs choses, nous accompagnons les jeunes, où nous travaillons, nous avons un ensemble de déploiements sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, on s'est dit comment on peut partager tout ce qu'on a reçu gratuitement. Par quelle plateforme est-ce qu'on peut redonner en termes de conférences, en termes de formation, en termes de sensibilisation et même des actions sociales? Comment on peut repartager? Nous savons tous que malgré les efforts du gouvernement, il y a des choses pour lesquelles on va se plaindre tous les jours. Alors, on a les sujets pour lesquels on se plaint, non? Donnez-moi quelques sujets, s'il vous plaît. La corruption. Oui, quoi d'autre? L'inflation. Les gens ont le sentiment, quand on parle d'inflation, quand on parle de la crise en Ukraine, il y en a qui se disent, moi je suis à des milliers de kilomètres, ça ne me touche pas. Nous sommes dans la restauration, ça nous touche urgemment. Et ça vous touche
de près ou de loin, que vous le voulez ou pas, le monde est interconnecté aujourd'hui, ça va nous toucher, ça nous touche au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dit, au lieu de continuer de se plaindre, de continuer de dire Mugabe doit partir, il y a des choses qu'on doit changer, il y a beaucoup de choses à continuer de se plaindre, on a dit comment on peut apporter une solution. Et c'est dans cette démarche qu'on s'est mis depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui. La démarche désormais, c'est comment on apporte une solution sur les opportunités que nous avons dans notre environnement, sensibiliser sur comment nous voyons nous-mêmes. Ça fait aujourd'hui 6 ans que je me suis lancé en entrepreneuriat. J'ai vu des changements incroyables dans ma vie, simplement parce que j'ai compris que en changeant la manière avec laquelle je me vois, je me perçois, je peux changer ma vie. Téléphone sur silencieux, s'il vous plaît. Parce qu'on commence à... Les choses sérieuses commencent. Donc, simplement en changeant comment vous vous voyez, vous changez littéralement votre vie. Et donc, on a décidé de mettre sur pied cette plateforme-là, Optimize Africa, éducation, sensibilisation. Et nous avons décidé de créer, pour un début, pour aujourd'hui, une conférence qu'on va appeler les conférences talk show étincelle, via lesquelles nous allons chaque mercredi soir inviter des professionnels de secteur d'activité, pas des gens des discours d'émissions télé à 2 balles. Non, des gens qui ont une expérience sur le terrain et qui vont venir vous redonner en 2h30. Donc ça, c'est la partie éducation. Et ensuite, nous avons décidé de donner des formations à travers les écoles. Nous allons mettre sur pied avec une certaine orientation pédagogique différente. Et également, décider d'avoir des actions sociales. Parce qu'il y a des choses que le gouvernement ne pourra pas faire et que nous devrons faire. OK? Et donc, par exemple, voilà, ce sont les conférences. Et ensuite, nous avons par exemple décidé de créer 1000 points d'eau potable d'ici l'horizon 2030 dans 20 pays d'Afrique. Et nous allons commencer avec le premier point d'eau cette fin d'année de décembre. Comment ça va se passer? Nous allons lancer un appel pour ceux qui sont dans des environnements difficiles, compliqués, et nous allons avoir des propositions, des personnes qui vont effectivement émettre la demande. Nous allons envoyer nos équipes sur le terrain, nous allons évaluer le niveau de difficulté et ensuite nous allons choisir par qui nous commençons. Et nous allons créer des points d'eau. Pourquoi nous décidons de le faire? Parce qu'on en a marre de continuer de critiquer Kamwata, de critiquer les autres, les énergies. Parlons d'énergie une seconde. Aujourd'hui, vous voyez que pourquoi la Russie dicte la loi qu'elle est en train de dicter aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'elle a gagné une guerre qui est fondamentale. Une guerre dans laquelle peut-être on n'est même pas encore conscient. Nous, on n'est même pas encore conscient. La guerre de l'énergie. Parce que celui qui n'a pas d'énergie, est-ce que vous avez déjà imaginé un monde sans énergie, votre quotidien sans énergie? Quand on vous coupe la lumière 2 heures, comment vous vous sentez? Et c'est aussi le but fondamental de cette conférence. C'est de commencer à dire, jeunes, moins jeunes, un peu plus vieux, professionnels, entrepreneurs, regardons-nous dans la face, arrêtons de nous regarder comme des petits, comme des gens qui ne peuvent rien changer et commençons à actionner des choses. Nous avons donc une plateforme désormais dans laquelle nous voulons nous mettre ensemble et dire quelles sont les actions défaillantes dans notre environnement. Nous-mêmes, nous allons apporter un début de solution. Est-ce que c'est une question aujourd'hui d'effet de mode? Est-ce que c'est parce que c'est fun? Est-ce que c'est parce que on a appris que l'entrepreneuriat est plus rentable que les autres? Pourquoi aujourd'hui vous voulez vous lancer? Moi, je veux 2 éléments. 2 éléments. Micro, s'il vous plaît. 2 éléments. Pourquoi? Au fond, pourquoi vous voulez vous lancer? Les raisons fondamentales. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Kiko Yannick. Oui. Les 2 raisons fondamentales pour lesquelles je vais me lancer dans l'entrepreneuriat sont, premièrement, acquérir des connaissances et deuxièmement, sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Acquérir des connaissances, sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Ok. Quand on sait que la pauvreté, elle est avant tout, voilà, et après créer l'absence physique de... Oui.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis le promoteur de l'entreprise Panel qui s'appelle aujourd'hui et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et deux principales raisons qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est premièrement l'indépendance financière et la deuxième des choses, sortir les jeunes de la précarité salariale. D'accord. Voilà les deux motivations. Indépendance financière et ensuite créer les emplois. Ici, juste ici, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon nom c'est Cléotis, je suis photographe professionnel. La toute première raison pour laquelle je me suis lancé en entrepreneuriat, c'est la liberté. Je veux me sentir pour ne pas être privé, attaché à quelqu'un. Attaché à quelqu'un, il veut être libre. Je veux être libre. Aller au travail si je veux. Je veux sortir à l'aise. Aller de vacances comme je veux. S'il y a deuil, il peut aller au village sans demander de... Oui, alors, dernière, il y a une dernière. Ok, bon, vraiment les deux dernières. Hein. On a un gros programme ce soir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, rappelez-y rapidement. Je suis Ilysse Anthony de Léni. Pour ma part, je pense que les raisons principales pour lesquelles je veux me lancer en entrepreneuriat, c'est d'abord la création de richesse et ensuite de leadership. Création de l'échelle leadership. Inspirer les autres. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Gilles Solution. La raison pour laquelle je me lance en entrepreneuriat, c'est simplement apporter une solution concrète pour dans les situations. D'accord. Apporter des solutions. Oui. Une dernière. La dame, la dernière, et puis on continue. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Madame Henriet. Il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter le monde de l'emploi après avoir fait 12 ans d'expérience professionnelle. Et la principale raison, c'était s'accomplir moi-même. Bon, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment essayer de se réaliser soi-même. Ce n'est pas une histoire de fun ou de limiter parce que les autres ont fait, mais il faut vraiment trouver une raison vitale à cela. Merci. Ok. Alors, la raison pour laquelle j'ai tenu à m'arrêter ce soir et dire, mais avant qu'on entre dans les stratégies, mais pourquoi exactement vous voulez vous lancer en entrepreneuriat? C'est parce qu'en fait, je me souviens quand il y a 6 ans aujourd'hui, quand je me suis lancé moi-même, les raisons pour lesquelles je m'étais lancé, alors la plupart des raisons, je me suis rendu compte, malheureusement dans le trajet, que ces raisons-là ne sont pas très souvent au bon endroit. Je vais vous prendre un exemple. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, se lancer en entrepreneuriat veut dire avoir son temps libre, avoir plus de temps libre, avoir plus de liberté. Et c'est ce que j'ai entendu ici tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont véritablement lancés ici et qui ont vu leur emploi de temps se libérer totalement? Parce que si vous ne comprenez pas, écoutez, si vous entreprenez pour les mauvaises raisons, je peux vous garantir, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de l'autre côté du bord, je peux vous garantir que les mois à venir, les années qui arrivent, vont vous mettre à genoux et vont vous pousser à chercher les bonnes raisons pour lesquelles vous entreprenez. Et quand on dit ça, hein, parce que les gens ne comprennent pas les statistiques, hein, en réalité, il faut savoir que les statistiques, les cas qu'on publie sur la toile, de success story, ce n'est pas la règle, ce sont les exceptions. Est-ce que vous comprenez?
les histoires d'entrepreneurs qui réussissent que vous connaissez, c'est l'exception à la règle. En fait, derrière, il y a une pile. Hein? Quand vous savez que avant les 5 premières années, 95% d'entreprises crachent. Voilà, crachent, abandonnent. Il y en a qui arrêtent, ils ferment, faillite et tout. On repart signer un autre contrat. Simplement pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, avant tout, c'est une aventure qui est périlleuse. C'est une aventure qui est extrêmement complexe. C'est une aventure dans laquelle vous vous lancez, mais en réalité, vous vous lancez dans l'inconnu. Vous ne savez, tous les jours, vous vivez avec un inconnu, avec une équation à plusieurs inconnus, dans lesquels vous devez apporter des réponses. Et moi, j'ai fait cette erreur au début, je le confesse, en disant aux jeunes, au tout début, lancez-vous à tout bord, lancez-vous n'importe comment, lancez-vous, lancez-vous. Aujourd'hui, je peux vous dire, après 6 ans, les gars, calmez-vous d'abord. Les gars, calmez-vous d'abord. Et sortez du complexe. Alors, je le dis, je parle aux jeunes. Sortez du complexe entrepreneur, je suis entrepreneur, CEO. Alors qu'au fond, on n'arrive même pas à gérer les petites commodités du quotidien. Je vous garantis, moi je marche avec beaucoup d'entrepreneurs, je connais la réalité des entrepreneurs. Je connais la réalité des potes qui sont entrepreneurs. Je connais aussi beaucoup de salariés qui s'en sortent très bien, qui ont un bon salaire, qui travaillent bien, qui ont une stabilité familiale. Non, non, non. Non. Vous voyez, il y a des gens qui ne veulent pas affronter ça. C'est-à-dire se développer en permanence. Moi, je crois qu'il y a des jeunes qui refusent de se développer en permanence. On est ici encore. Il se développe en permanence. Son projet grandit. Il est venu dans une entreprise l'année dernière. En 1 an, qu'est-ce qu'il a appris? Comment il se développait dans son poste? Qu'est-ce qu'il a amélioré? Il y a des gens qui ne savent même pas quand ils viennent en entreprise, c'est pour apporter une solution. Ils ne savent pas que c'est pour une solution. Ils pensent qu'en fait, le tout, c'est le CDI qu'ils ont signé là. En fait, ils viennent perdre leur temps. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes, si vous venez dans un job dans lequel vous n'apportez plus et que l'entreprise ne vous apporte plus, démissionnez, vous courez le risque plus que le patron. Parce que vous êtes en train de perdre votre temps qui est limité. Démissionnez, vous partez. Donc ici, on peut se développer ici. On peut être jeune, on peut avoir un plan de carrière. On est jeune, on est sorti de l'école, on se donne 5 ans, 6 ans, on se développe. On voit une bonne marge de croissance. On voit comment on évolue. On voit comment le chef d'entreprise, le directeur me fait de plus en plus confiance. On voit comment je prends de la place dans l'entreprise. Combien connaissent ça? Et je vais aller plus loin, je vais vous dire, quand vous allez lancer votre entreprise, vous allez vous rendre compte que vous avez l'argent, mais vous cherchez la ressource, mais vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont résilients, les jeunes qui sont concentrés, les jeunes qui veulent progresser, qui sont honnêtes, qui sont loyaux et qui sont dans la phase de construction, de développement permanent. C'est un problème réel dans notre société. C'est un problème réel que nous avons. Vous voyez un jeune qui vient, il travaille depuis 6 mois, il n'a progressé en rien. Il ne sait même pas s'il progresse. Tu ne sais même pas si... Tu dis, mais gars, dans 30 jours, tu veux faire quoi? Quelle est la vision de ton poste dans 30 jours, dans 1 an, dans 2 ans? Comment tu vas améliorer ton poste, ta façon de travailler, les méthodes? Est-ce que tu as des propositions? Combien parmi vous sont déjà venus un matin, ils appellent le boss, il dit, écoutez monsieur, j'ai travaillé pendant 2 semaines et j'ai une proposition sur comment on peut développer notre service, comment on peut augmenter notre chiffre d'affaires à ce niveau. Mais quel patron ne serait pas sensible à ça? Quel patron, dites-moi, moi je vous parle, je suis patron, qui n'est pas sensible à ça? Tout de suite quand vous voyez quelqu'un qui vous parle comme ça, ah ben tiens, mais ce gars il est intéressant. Hein? Il est intéressant. Il n'est pas passif, il est réactif. Il anticipe. Ça veut dire que si tu le mets dans de meilleures conditions, ça peut être un TGV. On commence à... Tu actives un plan, un projet pour toi, dans la tête de ton patron. Vous voyez comment on est paresseux?
Vous voyez? Et quand tu vas rester là, tu ne vas rien faire. On va te dire, mais toi, tu ne fous rien ici. Mais qu'est-ce que tu as apporté depuis? Tu as dit, ah, mon patron, ah, il me fout les boules. Hein. On est au quartier, on dit, mais gars, comment tu vas? Gars, mon patron, il me fout les boules, dis donc. Quelle est la prochaine étape? Gars, je suis en train de travailler sur un projet là. En fait, le gars ne veut pas répondre à ses problématiques du quotidien. Il ne veut pas résoudre ses problématiques, les équations du quotidien. Il ne veut pas amorcer sa propre croissance. Et il veut sauter pour aller se lancer dans un monde qui est 10 000 fois plus complexe. Ah, les jeunes, il faut qu'on se parle aujourd'hui. Il faut qu'on se dise les vérités. On a trop prêché l'évangile du bonbon, les bonbons entrepreneurs et tout. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise les vérités. Il y a beaucoup qui ne veulent pas travailler. Ils sont encore ici. Ils peuvent se développer. Ton salaire que tu as de 100 000, de 200 000, tu peux l'augmenter 150 fois, ou 100%, ou 150%. En 2 ans, en 3 ans. C'est un projet. C'est un projet. Tu peux le travailler, tu peux le développer. Tu peux amener ton patron à te réévaluer. D'abord. C'est ça. Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent, les amis. Ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat. On peut développer sa source de revenus. La première qu'on a là, on la développe à avoir beaucoup plus. Alors, je ne dis pas que si vous êtes maltraité quelque part, vous ne pouvez pas partir. Hein? Vous pouvez partir à la recherche. Et même quand vous partez, vous devez encore aller vous vendre à un autre patron. Ça veut dire quoi? Capacité de se vendre. Et ensuite, quand vous allez travailler pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans, beaucoup parmi vous vont passer à l'étape 2. L'étape 2 aussi où on est auto-employé, où on commence à se dire, j'ai rompu le CDI avec le patron, je signe mon CDI avec moi-même. Deuxième étape, je signe mon CDI avec moi-même. Donc j'aurai plus de temps de travail pour gagner plus. Alors ici, je décide si je travaille ou pas. Mais les conséquences sont immédiates. C'est-à-dire que si on me dit tout à l'heure, le mec qui disait que je vais me lancer en entrepreneur pour avoir plus de temps, pour aller dans les deuils, les mariages, les événements, les baptêmes et tout ça, pour prendre les vacances, les congés. Les amis, quand j'ai lu que Aliko Dangote avait pris le congé pendant, c'était après combien de temps? Après, les gars, je croyais au début que c'était un leurre. Je vous promets, j'en ai discuté même avec ma conjointe. On parle de congé, c'est un projet qui date depuis 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. À peine ça veut arriver, c'est comme ça se repousse. Quand vous avez entendu la chanson, on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Mais en fait, ce n'est pas parce que c'est tant difficile de tout arrêter. Mais c'est parce que vous êtes dans un scénario dans lequel vous vous dites que si vous coupez le rythme, vous voyez le momentum, vous coupez le rythme en ce moment, vous risquez de perdre gros. Et à chaque fois, vous devez repousser encore l'échéance. Parce que le meilleur moment ne vient pas. Vous voyez qu'à ce moment donné, si je prends le congé, je peux perdre certaines choses. Il y a une dynamique qui est en marche. Donc, quand vous allez au deuxième palier, ici, travailleur indépendant, travailler pour vous-même, avoir votre propre temps, pouvoir développer même votre cabinet, ouvrir votre structure, où vous travaillez plus, vous gagnez plus. Vous avez plus de contacts, vous vendez mieux. Et tout. Vous pouvez également, dans ce scénario, augmenter votre plus-value. J'ai vu une émission récemment, je regarde beaucoup les émissions. Dimanche soir, c'est les émissions. J'ai vu une émission télé dans laquelle on comparait le salaire en France d'un avocat qui commence l'activité avec un plombier. Les amis, cette émission m'a choqué. Est-ce que vous savez que dans la comparaison, on est allé état des lieux et tout, le plombier venait mieux payé que l'avocat. L'avocat était, je crois, à 1 500 € de démarrage parce qu'il n'avait pas d'expérience. Et puis le plombier, lui, le gars, je crois qu'il était à 1008, 2000 €, un truc de ce genre. Hein? C'est-à-dire qu'ici,
vous allez pouvoir construire une crédibilité, construire une expérience qui va jouer en votre faveur. Quand quelqu'un commence à prendre de l'expérience dans un domaine, ça se ressent. Il est plus rassuré. Quand il vous parle avec plus d'expérience. Quand vous recevez un entretien d'embauche, quelqu'un qui a une expérience dans un domaine, vous le ressentez. Il n'est pas dans la surenchère. Il vous lui dites, quel est votre plan d'action? Il vous dit, ben, écoutez monsieur, si on démarre, tout de suite d'abord, je vais faire un état des lieux. Parce que si les choses sont arrivées à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu un ensemble de causes qui ont produit des conséquences. Et quand il vous parle, il vous déroule le plan parce qu'il connaît la route. Il connaît le chemin. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Il connaît le chemin. Donc, vous pouvez, les gars, augmenter vos revenus en vous développant vos compétences, en développant votre expérience, en développant votre portefeuille de personnes qui vous recommandent. Vous n'êtes pas encore en train d'aller vous casser la tête avec création d'une méga structure où vous mettez dans les problèmes. Non, vous développez votre compétence. Vous avez même un établissement, vous avez une structure. Souvent, c'était une structure dans le sac. Il gagne le marché, se développe au quotidien, au fur et à mesure. Des fois, on n'entend même pas parler d'eux partout. Hein, ça, c'est aussi un autre effet de mode. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu fun, est devenu médiatique. C'est devenu médiatique. En fait, nous sommes dans une génération qui fait tout à l'envers. Si vous vous rendez compte, à l'époque, quand je regarde, parce que j'observe beaucoup nos parents qui sont milliardaires là, qui sont partis. À un moment donné, quand j'étais face à mes responsabilités, quand la vie me donnait les coups, l'entreprise me renversait, j'ai dit, écoute Ulrich, il est temps que tu sois un peu plus humble et que tu regardes comment nos pères ont fait. Je me suis arrêté, j'ai regardé comment nos pères faisaient. Est-ce que vous savez que nos pères, avant que tu ne le vois rouler dans une ML, Mercedes, le gars devait brasser énormément d'argent. Avant que tu ne le vois rouler, avant que tu ne le vois montrer un train de vie, en fait, c'est le plein de dedans qui commence à se déverser dehors. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le modèle veut que le gars, il démontre d'abord à l'extérieur qu'il est bourré de fric. Il rentre à la maison mourir avec ses problèmes. C'est ça en fait. C'est pour ça que vous voyez, on a les tragédies qu'on a. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on va en parler, il y a une notion de passif-actif que le gars ne maîtrise pas. En fait, le gars s'est lancé, mais il ne comprend pas que même dans la vie, écoutez, même encore à ce niveau, si vous ne maîtrisez pas la notion, le domaine complexe des actifs, des passifs, la guerre infernale et de tous les temps, du positif, actif positif, vous êtes mort. Que vous montez, vous descendiez, vous créez n'importe quelle structure, vous êtes fini les gars, vous êtes mort d'avance, vous êtes mort-né. Et c'est ça. Première étape, ici, en tant que salarié, on peut commencer en tant que salarié. On peut se développer au fur et à mesure. On peut apprendre dans une entreprise. On peut apprendre et voir comment les patrons font. Aujourd'hui, quand je suis face à certaines décisions, je me rappelle comment mon patron réagissait. C'est aujourd'hui que je comprends comment il faisait. Avant, j'étais dans le camp des emplois. Ah, il dérange, il dérange. Avec tout son argent là. Les patrons sont tous chiches, je ne comprends pas comment ils font. Si j'avais la moitié de son argent, c'est que je mettais les employés à l'aise. J'achetais même les... 13e, 14e mois, je donnais, je partageais aux employés. Mais en fait, c'est aujourd'hui que je suis de l'autre côté du bord que je comprends les réactions il y a 7 ans. Comment il faisait? Pourquoi il réagissait comme ça? Je comprends. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont très radins, hein, qui sont même un peu vicieux. Ce n'est pas le but non plus. Mais c'est de se dire, les gars, on peut se développer ici, développer ici son propre système. Ok? Donc quand vous êtes dans la deuxième étape ici, vous êtes dans votre système. Vous êtes vous-même votre propre système.
dans la deuxième étape. Donc, si vous avez une structure, par exemple, dans laquelle les prestations dépendent de vous, on a besoin de vous pour tourner. Hein, vous êtes un grand plombier, un grand électricien, vous êtes un grand informaticien, vous développez des solutions, vous êtes... le système dépend de vous, c'est vous le système. Vous allez travailler plus, vous allez gagner plus, mais le jour où vous êtes malade, le système s'arrête. Voilà le désavantage. Vous avez l'avantage et le désavantage. Le système s'arrête. Hein? Vous voyez un grand médecin. C'est ça que vous voyez les médecins. La plupart des médecins sont dans des grands problèmes financiers. Moi, j'ai côtoyé des médecins. Des fois, ils touchent beaucoup d'argent, hein, pour certains qui ont l'expérience. Mais vous voyez, ils sont dans de graves problèmes financiers eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est compliqué, c'est complexe. J'ai discuté avec certains médecins qui me... Alors, la nouvelle génération, c'est grave. Hein, on ne peut pas entrer dans leur niveau de difficulté est encore plus énorme. C'est même la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'anomalies aujourd'hui. Vous voyez, dans les cliniques, les hôpitaux, les petits hôpitaux, là, on vous raconte les dégâts qui se créent là-bas. Vous allez même plus aller à l'hôpital. Vous voyez les médicaments qu'on vous donne, les diagnostics faussés, les choses qu'on vous donne simplement parce qu'il faut faire entrer de l'argent. Les médecins qu'on chasse parce qu'on dit, mais tu dois lui donner tel diagnostic, il doit acheter ça d'abord. Pensez qu'on va faire comment? Les opérations fictives, où on t'ouvre le corps et on referme. On dit, écoutez monsieur, l'opération s'est très bien passée. Vous allez désormais retrouver une bonne santé. Les gars, ils sont des complotistes. Ils savent qu'il n'y a rien qui s'est passé quand tu t'es couché. Pourquoi ça arrive? Parce que celui qui est censé donner la vie, celui qui est censé se concentrer à la vie, aujourd'hui fait face au problème du B.A.-ba, le problème de manger et de boire. Le médecin, on doit s'occuper des médecins. Parce que c'est les gars qui doivent être concentrés dans quoi? Donner la vie. Mais si lui-même, il a les mêmes problèmes que toi, comment il se concentre sur ton mal? Comment il va faire? Pendant que tu dis qu'il a mal, lui-même, il a mal. Il a mal. Ok? Donc, ici, on est son propre système. De l'autre côté, maintenant, ce que la majeure partie veulent faire, voici ce que la grande majorité veut faire. Donc, quand on a traversé toutes ces étapes-ci, 1, 2, le gars, il veut faire le plus dur, c'est-à-dire la dernière étape, c'est de créer un système maintenant dans lequel lui sera à l'extérieur qui va avoir plusieurs éléments à l'intérieur qu'il faudra gérer. Et donc à ce niveau, ça demande un autre niveau de complexité. Et moi-même, je vous parle aujourd'hui, nous-mêmes, tous les jours, on a les problèmes au niveau du système. Comment ça doit fonctionner? Des fois, on appelle les experts à l'extérieur qui viennent nous aider. Parce que les complications sont énormes. Parce que le niveau de complexité commence à devenir énorme. Et donc, voilà en fait, voilà le niveau que vous voulez créer. Vous voulez sauter et des fois sans n'avoir même pas compris comment ça fonctionne, voir comment les autres font, comment l'entreprise tourne et toutes les différentes entités dans l'entreprise. Le système, vous-même, votre propre système, apprendre à gérer votre propre argent. Et vous, maintenant, vous voulez créer un système dans lequel vous allez embarquer une communauté de personnes. D'embarquer les pères de famille. Vous voulez embarquer les gens dans votre aventure. Quelqu'un qui a dit, je veux apprendre à fédérer les gens autour de mon projet. Oui, on va vous donner les techniques. Comment fédérer les gens autour de votre projet. Mais les fédérer pour aller où? Dans quelle destination? Quand vous vous levez le matin et que votre employé, par exemple, vous dit simplement que ça ne fonctionne pas. Il vous dit que ça ne fonctionne pas. Et vous dites, on doit faire comment? Il dit, vous voulez qu'on fasse comment? C'est toi le chef, donne-nous la voie à suivre. Vous allez apprendre à être dans le système, un système dans lequel l'entreprise ne tourne pas. La fin du mois, vous tous, vous voyez, vous affichez les comptes, il n'y a pas d'argent. Le lendemain, à 17 h, les gars viennent cogner la porte et disent, monsieur, nous, on veut les salaires. Vous avez envie de lui dire quoi?
En tant que chef d'entreprise, vous avez envie de leur dire quoi? Que tu n'es pas conscient, hein? Que c'est la sorcellerie que tu veux créer. Que comment toi-même tu peux voir que les comptes sont vides et tu as le courage de venir me dire le lendemain, on n'a même pas fait 3 jours, le lendemain que tu veux le salaire, alors que tu sais que les comptes sont vides. Il ne veut pas comprendre. En fait, ça ne le concerne pas. Malheureusement, certains, il y a d'autres que ça concerne. Il y a d'autres qui sont tellement impliqués dans l'entreprise, des fois qui sont même des vrais gérants de ton entreprise, qui comprennent les périodes difficiles, qui vous amènent dans les bonnes, vous traversez les bonnes phases et les mauvaises phases ensemble. Vous devez vous battre pour avoir ce type de personnes dans votre entreprise. Et moi, j'ai eu la chance d'ailleurs de participer, d'avoir plein de jeunes qui sont avec moi. Il y a des jeunes avec moi. Je prends l'exemple de Laetitia qui est là derrière. Ça fait 6 ans on est ensemble. On a fait les beaux jours, les jours de pluie, de difficultés. Les jours où je passais le temps dans les commissariats, tous les jours, elle était là. Elle tenait le compte, il n'y avait rien. Les 3, 4 mois, 6 mois, 5 mois, 6 mois de salaire, à un moment donné, c'était terrible. Je ne savais même pas comment on faisait. Mais aujourd'hui, elle est là. Est-ce qu'on peut applaudir quand même pour ce type de... Bah oui! Ah! Ce n'est pas la règle. Le but n'est pas de faire 3 mois, 4 mois et ne pas payer les employés. Mais je vous garantis qu'il y a des moments donnés, vous allez traverser, où la vie va vous mettre à genoux. Vous allez vous dire, comment je fais pour sortir de là? Et si vous n'avez pas les bonnes ressources humaines, vous êtes morts, les gars. Vous allez avoir les mercenaires, ce qu'on appelle les mercenaires. Le gars, il s'en fout. Il n'a pas d'émotion. Vous aurez les mercenaires. Les mercenaires n'ont pas d'émotion. Quand ça dépasse 1 mois, 1 jour, 2 jours, le climat change dans l'entreprise. Il ne rit plus. Comment vous allez gérer ça? Comment vous allez gérer ça? Regardez dans quoi vous voulez vous lancer. Ok? Donc, troisième étape, c'est de créer, c'est l'étape la plus complexe, créer tout un système que vous allez manager, vous allez gérer avec un niveau de complexité élevé et tout. Et donc pouvoir résoudre toutes les équations. Ensuite, après, la dernière étape, quand on a suffisamment de ressources financières, on peut investir dans les entreprises, dans les systèmes qui te rapportent, sans que forcément vous ne soyez à véritablement faire partie du système ou intervenir forcément. Donc, quand on a compris ça, tout ça c'est pour planter le décor et vous dire exactement, pour renforcer la question du début que je vous ai dit, que pourquoi vous voulez vous lancer. Pourquoi est-ce que vous comprenez la démarche? Est-ce que vous comprenez le système? Quelqu'un qui comprend mieux un système se lance et mieux préparé. Maintenant, quand vous allez vous lancer, si vous n'avez pas la connaissance, ça c'est pour tout le monde, que vous soyez salarié, entrepreneur, n'importe quoi, ici, si vous ne connaissez pas, si vous voulez bâtir un patrimoine, vous ne comprenez pas les actifs et les passifs, les gars, vous êtes mort-nés. Si vous ne comprenez pas les actifs et les passifs, vous êtes mort-nés. Quand on parle d'actifs et de passifs, on ne vous parle pas des livres, des concepts de livres. Demandez à un entrepreneur qui a sa quincaillerie, là au bord de la route, et qui progresse mois après mois. Hein, mes frères Bouddha sont très forts. Des fois, les taxes de quoi là? On les taxe de sorciers. Pourquoi les taxe de sorciers? Parce qu'on ne comprend pas la vitesse d'accélération du business. Mais pourtant, c'est les gens qui sont très intelligents. C'est les gens qui ont surtout compris les actifs et les passifs. Il a compris dans quoi j'investis plus mon argent. Je mets plus mon argent. Dans quoi je vais moins mettre mon argent. Dans quoi j'investis plus. Dans quoi je mets quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il est temps pour moi de m'acheter une bagnole, de m'acheter une voiture, de m'acheter une maison d'habitation? Est-ce qu'il est temps pour moi de faire telle ou telle dépense passive ou passif? Ça, c'est les éléments que si vous ne comprenez pas, les gars, je vous dis, même dans votre propre vie, hein, je parle en connaissance de cause. Je me souviens à l'époque, quand j'étais encore salarié à cette époque-là,
J'ai traversé une période, je ne souhaite cette période à personne. J'étais dans le cercle vicieux du découvert. Est-ce que quelqu'un a vécu ça aussi ici? Le fameux découvert. Hein, le banquier t'appelle, il te dit, écoute, tu sais que je t'aime très fort. Je sais que tu as quelques difficultés, mais sache que ça va aller. D'ailleurs, j'ai une solution pour toi. Désormais, au lieu de manquer d'argent, on va te permettre de tchouquer, même comme c'est zéro, ça sort toujours. Et à l'époque, je me souviens, quand il m'a dit ça, on va t'actionner, du coup, j'ai dit yes, yes, yes. Enfin, les gars, ma vie est devenue un cauchemar. En fait, je me suis mis dans un scénario dans lequel mon salaire n'était plus normal. En fait, quand on virait le salaire des gens, je m'en foutais, ça ne me concernait plus. Parce que j'avais entamé mon salaire avant. Oh, tu savais, quand on vit, les gens sont contents. Oh, on a viré le salaire est passé. Gars, le salaire est passé. Je dis, gars, c'est passé. Ah, ok, c'est passé, d'accord, ok. En fait, je ne ressentais plus le goût du virement. Parce que j'avais entamé mon salaire et je ne percevais, je crois la règle en vigueur, c'est quoi? C'est 40% qui coupe 30 à 40. Hein? Voilà. Un tiers par là. Voilà. Les gars, ma vie était devenue infernale. Il me fallait trouver des solutions urgentes pour me sortir de là. Et donc, c'est parce qu'en fait, je ne comprenais pas une chose. C'est que quand on me payait, ce que je faisais, c'est que j'investissais tout mon argent dans la case de droite. OK? Qu'on va nommer ici les passifs. Donc, on a ici actifs, on a ici les passifs. Je dis, les gars, vous devez comprendre ça. Vous êtes étudiants, vous devez comprendre ça. Aujourd'hui, vous devez comprendre ça. Vous êtes salarié, vous devez comprendre ça. En fait, quand mon salaire venait, à la base, tout de suite, vous allez comprendre, c'est comme si c'est sorcier, mais ce n'est pas sorcier en réalité. Hein? Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'en fait, d'un phénomène naturel, quand l'argent entre dans le compte et que vous savez que l'argent est entré, il y a des problèmes. En fait, il y a une direction déjà. Est-ce que vous connaissez ce phénomène? C'est-à-dire que vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille. Vous n'avez pas de problème. Dès lors que vous recevez un SMS qui vous dit que soyez vigilant. Hein, vous connaissez ce SMS? Soyez vigilant. Dès lors que vous voyez le SMS qui est entré, à la seconde d'après, il y a une liste ici. Malheureusement, c'est souvent dans cette case-ci. C'est souvent dans cette case-ci. Malheureusement. Deux fois. Quand on n'est pas préparé, pour que ce soit dans cette case-ci, vous devez avoir préparé votre vie de manière à ce que vous avez les projets, vous avez des choses qui sont claires. Vous savez qu'à tout moment, j'ai des choses qui m'attendent. Alors, quand je vis en mode automatique, ce qui se passe, c'est que c'est généralement ici que les choses se mettent en place. Alors, comment choisir, quand on a compris ça, comment choisir ces opportunités d'affaires? On est déjà en train de se lancer en entrepreneuriat. Hein? On veut se lancer sa propre aventure. Mais je veux me lancer en entrepreneuriat, mais comment je choisis les secteurs d'activité dans lesquels je dois investir? Comment je choisis un business? Comment je choisis mon modèle de business? J'investis dans quoi? Je me lance dans... Bonsoir à tous. Oui. Moi, c'est Loïc Kamka déjà. Avant d'arriver là, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de salariés. Oui. Maintenant, nous sommes entrés dans le concept d'entrepreneur. Quel est le moment précis qu'un salarié doit se lancer directement à quel pic? C'est la question que j'aimerais savoir, s'il vous plaît. Écoutez,
Cette question, normalement, j'ai mis un point dans mon slide derrière pour cette question parce que je savais que ça devait arriver. Parce que c'est un point dans la slide. Et c'est un cercle vicieux aussi dans lequel beaucoup de personnes sont depuis très longtemps et se disent, bah, un jour je me lancerai un jour. Et ils ne se lancent jamais. Donc ça aussi, c'est véritablement, c'est une bonne... Alors, comment savoir choisir ses opportunités d'affaires? Est-ce que c'est par rapport à la rentabilité? Est-ce que c'est parce qu'un business est rentable qu'il faut se lancer forcément ou automatiquement? Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu es passionné? Est-ce que c'est au domaine de ma passion? Hein? Par exemple, j'aime les chevaux, monter les chevaux. Je vais ouvrir une start-up qui permet aux gens de comprendre comment on peut monter les chevaux. Hein? Est-ce que ma passion, par exemple, c'est la lecture? Est-ce que je vais ouvrir une start-up qui encourage les jeunes à lire, pousse les jeunes à lire? Comment je me lance? Est-ce que c'est la passion qui me dirige? Est-ce que c'est le domaine de connaissances ou de compétences dans lequel j'ai étudié? Comment se lancer? Et croyez-moi, ça c'est une question qui littéralement biaise soit les choix des jeunes quand ils veulent se lancer, soit les met dans un cercle dans lequel deux fois ils se lancent et se disent, ah tiens, peut-être que j'aurais pas dû me lancer dans ce domaine. Alors, pour apporter un élément de réponse, moi je crois pour ma part que vous pouvez vous lancer dans un domaine que vous maîtrisez ou dans un domaine que vous maîtrisez moins, mais il y a une chose pour laquelle vous devez être unanimement embarqué, ce que vous devez être un passionné d'abord, un passionné de l'aventure. Vous devez être un passionné de l'aventure. Soit le domaine dans lequel vous vous lancez. Vous savez, quand je me suis lancé en entrepreneur, j'ai compris en fait une chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés avant nous. En fait, ils ne sont pas lancés de la même manière que nous. En fait, ils n'ont pas décidé que je vais me lancer aujourd'hui ou demain. En réalité, ce qui les a fait se lancer, c'est qu'ils sont tombés dans une opportunité. Hein, peut-être qu'ils travaillaient dans une structure dans laquelle il y a une branche qui s'est ouverte et il devait devenir fournisseur de cette branche-là. Et tout de suite, il a profité, il a ouvert son entreprise et il s'est lancé. Il y a beaucoup de personnes qui commencent l'activité entrepreneuriale comme ça. En fait, c'est parce qu'il est sur une niche d'or, il est sur une niche d'opportunité, il se dit, je vais en bénéficier, je vais profiter de ça. Et il se lance. Il y a une autre catégorie aussi, les marchés publics. Vous avez entendu parler, non? Ça aussi, c'est l'enfer sur terre. Hein? Ça aussi, c'est l'enfer sur terre. Parce que les réalités sont... il faut se préparer doublement. Bon, certains aussi, c'est parce qu'ils ont de bonnes relations. Ils ont des faveurs dans ces domaines-là. On ne se lance pas dans un marché public sans maîtriser les contours et les aboutissements du système dans lequel on est en train de se lancer. C'est une erreur monumentale et infernale. On ne se lance pas comme ça. C'est même pas parce que vous avez vu un appel d'offres que vous pouvez répondre à ça, que vous allez répondre à ça. Vous allez engager vos revenus pour répondre à ça. Parce que quand vous allez répondre à ça, comment vous rentrez en possession de votre argent? Comment vous faites? Quand la signature dépend d'une autre personne pour réceptionner le marché. Et quand pour réceptionner, il faut qu'on puisse l'intéresser lui, intéresser toute la chaîne désormais. Comment vous faites? Comment vous faites quand la signature dépend de quelqu'un? Vous êtes une femme, c'est un homme et il est intéressé par vous. Comment vous faites? En fait, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Mais ce sont des réalités dans lesquelles les gens sont plongés. En fait, il y a des gens qui ont investi dans les marchés publics. Ils ont abandonné, ça veut dire que ça les a littéralement plombés. Soit ils se sont compromis, soit ils sont arrivés à un niveau où ils ne savent même plus où ils en sont. Quelqu'un vous a dit que mettre sur pied une entreprise, chercher les chauffeurs Yango, acheter les voitures, leur donner sa marge. Il vous a même montré le revenu mensuel sur le téléphone comme ça. Mais ce que vous oubliez,
ce qu'en entrepreneuriat, ce qu'on affiche au dehors, n'est pas toujours ce qui est au dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer, vous savez, le fait de montrer que l'entreprise croît, le fait de montrer que l'entreprise a les beaux jours devant, c'est le travail des commerciaux sur le terrain qui amène les clients. Et le gars, ils ont tellement fait de chiffre d'affaires. La Go, elle a maîtrisé les actifs, les passifs. Elle a payé ses impôts, elle a payé tout. Et enfin, elle a eu les bénéfices qui font qu'elle paye ça. Non. Deux fois, même pour la plupart, elle ne maîtrise rien du système de gestion d'entreprise. Elle ne connaît rien. Commercialement, elle ne comprend rien au business. La gestion du business ne comprend. Elle ne peut même pas calculer en fait ses charges. Si elle gagne ou si elle perd, elle ne sait même pas. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle injecte les fonds. Tous les jours, elle injecte les fonds. On injecte les fonds. On appelle Pierre. Pierre, allez. Pierre, c'est grave, ça ne va pas, il injecte. Paul, ça ne va pas, il injecte. Jean, c'est ton moi, c'est moi. Aujourd'hui, il faut qu'on se parle. C'est la raison pour laquelle on fait ces talks étincelles. C'est pour qu'on se mette ensemble et on se parle réellement. Le but n'est pas de vous décourager, mais de vous donner les réalités. Pour que quand vous vous lancez véritablement, vous compreniez le chemin par lequel les gens sont passés et vous puissiez esquiver certains plans aujourd'hui ou certains circuits qui déroutent les jeunes entrepreneurs.